Les 10 choses que les femmes adorent chez l'homme. 1. La confiance sans arrogance. Devenez irrésistible sans effort. La confiance, c'est sexy, mais l'arrogance, c'est un tue-l'amour. Comment trouver cet équilibre parfait qui fait craquer tout le monde? On vous explique tout. La confiance authentique, c'est cette vibe qui dit « je sais qui je suis » sans avoir besoin de le hurler. Imaginez, vous entrez dans une pièce, épaules droites, sourire naturel, et les gens sont attirés sans même savoir pourquoi. C'est ça, le pouvoir de la confiance. Mais attention, si vous basculez dans l'arrogance, genre « je suis mieux que vous », vous perdez tout. Les femmes, les amis, tout le monde fuit l'ego surdimensionné. Alors, comment cultiver cette confiance magnétique? D'abord, acceptez-vous tel que vous êtes. Vos forces, vos défauts, tout ça fait de vous un être unique. Ensuite, fixez-vous des petits défis. Parlez à un inconnu, terminez un projet. Chaque victoire renforce votre estime de soi. Enfin, arrêtez de vous comparer. Votre valeur ne dépend pas des autres. Prenons un exemple concret. Lors d'un date, parlez de vos passions avec assurance, mais laissez aussi la place à l'autre. Ça montre que vous êtes solide sans être dominateur. Ce qui rend cette qualité si attirante, c'est qu'elle inspire sécurité et respect. Les gens veulent être près de quelqu'un qui rayonne sans écraser. Alors, prêt à tester? Cette semaine, pratiquez la confiance dans une situation sociale et racontez-nous en commentaire comment ça s'est passé. On veut tout savoir. 2. L'humour intelligent. Faites-les rire et tomber sous votre charme. Rire ensemble, c'est créer des liens incassables. Mais quel humour fait vraiment mouche? L'humour intelligent, c'est la réponse. Oubliez les blagues lourdes ou les vannes méchantes. Ici, on parle de cet humour subtil, malin, qui montre votre esprit vif. Pourquoi ça marche? Parce que ça prouve que vous êtes attentif, créatif et capable de rendre n'importe quel moment fun. Les femmes adorent ça, et vos potes aussi, parce que c'est un humour qui connecte sans diviser. Comment devenir un pro de l'humour intelligent? Observez le monde autour de vous, les situations absurdes du quotidien sont une mine d'or. Cultivez-vous aussi, lire des livres, regarder des comédies subtiles, ça aiguise votre esprit. Et n'ayez pas peur de l'autodérision. Savoir rire de soi, c'est le summum du charme. Exemple, lors d'un dîner, au lieu de sortir une blague bateau, faites une remarque amusante sur un petit fail de la soirée. Ça montre que vous êtes dans l'instant, pas en mode script. Attention, l'humour intelligent évite les offenses. Si vous faites rire aux dépens de quelqu'un, vous risquez de perdre des points. Préférez une vanne qui unit, pas qui blesse. Avec un peu de pratique, vous deviendrez cet ami ou ce partenaire dont on cite les punchlines. Alors, prêt à tester votre sens de la repartie? Lâchez votre meilleure blague ou anecdote drôle en commentaire. Faites-nous rire et montrez votre génie. 3. L'écoute active. Le secret pour conquérir les cœurs. Écouter, c'est bien plus que tendre l'oreille. C'est un super pouvoir pour créer des connexions profondes. L'écoute active, c'est quoi? C'est être 100% présent, poser des questions, reformuler, montrer que vous captez vraiment ce qu'on vous dit. Pourquoi ça plaît autant? Parce que ça prouve que vous valorisez l'autre, ses idées, ses émotions. Les femmes fondent devant ça, et vos proches aussi, car ça crée un vrai lien. Comment maîtriser cet art? D'abord, regardez la personne dans les yeux, pas de téléphone qui traîne. Ensuite, ne coupez pas la parole, même si vous avez une réponse géniale en tête. Laissez-la finir. Enfin, reformulez. Si je comprends bien, tu ressens ça parce que ça montre que vous êtes engagé. Exemple, lors d'une discussion, au lieu de penser à votre prochain argument, plongez dans ces mots. Vous verrez ses yeux s'illuminer. L'écoute active, c'est rare, et c'est pour ça que c'est puissant. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute gagne. Ça demande un peu d'entraînement, mais les résultats sont dingues. Plus de complicité, moins de malentendus. Alors prêt à devenir un maître de l'écoute? Essayez l'écoute active avec quelqu'un cette semaine et partagez en commentaire ce que ça a changé. On attend vos retours. 5. La vulnérabilité assumée. Vos failles sont votre force. Montrer ses faiblesses, c'est montrer sa force. La vulnérabilité, c'est le truc le plus courageux et attirant que vous puissiez offrir. C'est quoi? C'est oser dire j'ai peur ou j'ai foiré sans jouer les victimes. Pourquoi ça marche? Parce que c'est authentique. Les gens craquent pour quelqu'un qui assume ses imperfections, pas pour un robot sans émotion. Comment faire? Choisissez le bon moment,
Pas besoin de tout déballer au premier café. Soyez honnête, sans dramatiser. Ça m'a stressé, mais j'apprends. Et acceptez que vous n'êtes pas parfait. Exemple, lors d'une discussion profonde, dites « J'ai douté de moi là », dessus, ça crée une connexion instantanée. La vulnérabilité, c'est sexy parce que c'est rare. Dans un monde de filtres et de façades, être vrai, c'est un aimant. Ça demande du cran, mais ça paye. Plus de complicité, de confiance. Alors, prêt à lâcher le masque ? Racontez en commentaire un moment où vous avez été vulnérable et ce que ça vous a appris. Inspirons-nous. 6. Le respect inconditionnel, la clé d'une vibe irrésistible. Le respect, c'est la base de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est traiter l'autre en égal, valoriser ses idées et rester cool même dans les tempêtes. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que ça crée un espace où tout le monde se sent bien, les femmes adorent, les amis aussi, car c'est la preuve que vous êtes un rock. Comment le bosser ? Écouter sans juger, même si vous n'êtes pas d'accord. Exprimer vos désaccords calmement, pas de cris, juste des mots. Et respecter les limites, physiques ou émotionnelles. Exemple, lors d'une dispute, dites « Je vois ton point de vue, mais je pense ça ». Ça désamorce tout. Le respect, c'est pas négociable. Sans lui, pas de relation saine. Avec lui, vous devenez cet homme qu'on admire. Alors, prêt à relever le défi ? Pratiquez le respect dans une situation tendue cette semaine et partagez votre expérience en commentaire. On veut vos histoires. 7. La curiosité intellectuelle, un esprit vif qui fait craquer. Un esprit curieux, c'est ultra attirant. Pourquoi ? Parce que ça montre que vous êtes ouvert, vivant, prêt à explorer. La curiosité intellectuelle, c'est cette soif d'apprendre qui rend vos conversations addictives. Les femmes adorent, vos potes aussi, car vous apportez toujours un truc nouveau à la table. Comment la booster ? Lisez tout ce qui vous tombe sous la main, livres, articles, même des tweets profonds, posez des questions sincères aux gens et sortez de votre bulle. Testez un sujet qui vous intrigue. Exemple, lors d'un date, parlez d'un docu qui vous a scotché. Ça lance des débats passionnants. Un esprit curieux, c'est un esprit sexy. Ça montre que vous grandissez, que vous ne stagnez pas. Alors, prêt à impressionner avec vos idées ? Partagez en commentaire votre dernière découverte ou passion. Éclairez-nous. 8. La capacité à surprendre, brisez la routine et faites des étincelles. La routine tue l'amour. Surprendre, c'est la clé pour garder la flamme vivante. Pourquoi ? Parce que ça montre que vous êtes attentif et prêt à sortir du banal. Les femmes adorent les gestes inattendus, et vos proches aussi, car ça rend la vie excitante. Comment faire ? Soyez spontané, un mot doux, une sortie imprévue, personnalisé, une surprise qui colle à ses goûts, c'est jackpot, varié, du petit clin d'œil au grand wow. Exemple, un pique-nique, surprise, ou une playlist, rien que pour elle. Simple, mais ça marque. Surprendre, c'est dire « tu comptes ». Alors, prêt à secouer les choses ? Lâchez votre meilleure idée de surprise en commentaire. Inspirons-nous. 9. La loyauté sans possessivité, la confiance, pas les chaînes. La loyauté, c'est précieux, mais la possessivité, c'est toxique. Comment trouver l'équilibre ? La loyauté saine, c'est être là, fiable, sans étouffer. Pourquoi c'est top ? Parce que ça montre que vous avez confiance en vous et en l'autre. Tout le monde kiffe ça. Comment y arriver ? Parlez ouvertement, sans accuser. Laissez de l'espace. La liberté renforce les liens. Soyez un roc, pas une cage. Exemple, si elle sort, dites « éclate-toi au lieu de t'es où ?» Ça change tout. La loyauté sans possessivité, c'est la base d'une relation solide. Prêt à la cultiver ? Partagez une astuce pour booster la confiance dans vos liens. On veut vos tips ? 4. L'ambition avec intégrité, inspirer sans écraser. Avoir des rêves, c'est bien, les poursuivre avec éthique, c'est encore mieux. L'ambition saine, c'est cet équilibre qui fait de vous un homme inspirant. C'est quoi ? C'est savoir où vous voulez aller et bosser dur pour y arriver, sans trahir vos valeurs ni piétiner les autres. Pourquoi c'est attirant ? Parce que ça montre une force intérieure et une humanité qui touche en plein cœur. Comment cultiver ça ? Définissez vos objectifs clairement. Un job, un projet, un rêve perso. Restez fidèle à vos principes, même si ça prend plus de temps.
Et fêtez chaque étape, parce que chaque pas compte. Exemple, parlez de vos projets avec passion, mais montrez aussi comment vous aidez les autres à grandir. Ça, c'est le genre d'ambition qui donne des frissons. Les femmes et les amis admirent ça, car c'est rare de voir quelqu'un viser haut sans devenir égoïste. Pensez à des figures comme Nelson Mandela, ambition folle, mais toujours pour un bien plus grand. Pas besoin d'être un héros mondial, juste d'être vous, avec intégrité. Alors, quel est votre prochain défi ? Partagez un objectif perso en commentaire et comment vous allez l'atteindre avec éthique. Motivons-nous ensemble. 10. Le sens de l'aventure intérieure. Grandir pour mieux aimer l'aventure. C'est pas que dehors, c'est aussi en vous. Explorer qui vous êtes, c'est ce qui vous rend profond et attirant. Pourquoi ? Parce que ça montre que vous évoluez. Les femmes adorent un homme qui se remet en question. Comment faire ? Tenez un journal pour décrypter vos pensées, méditez pour vous connecter, lancez-vous des défis perso, exemple, parlez d'un truc que vous voulez améliorer, ça inspire. L'aventure intérieure, c'est sexy et rare. Prêt à plonger ? Partagez un objectif perso en commentaire. Motivons-nous à devenir meilleurs